Voilà, nous sommes plongés, donc c'était l'option pendant ces temps du carême, dans une densification de notre présence en communauté, aussi pour retrouver aussi la force baptismale de la plongée et le sens du carême. Nous le rappelions ce matin, nous conduisant vers ce haut lieu qui est Pâques, Pessah en hébreu. Pessah, littéralement, vous le savez, c'est la sortie du piège. À travers ces lettres hébraïques, Pessah, sortie du piège. Le piège, c'est quoi? C'est une matière qui a été créée pour être tabernacle de la lumière, tabernacle de la présence, et une matière qui en oublie de ce pourquoi elle a été créée, se laisse être épousée, mais pas épousée, dévorée en vérité par des forces, je dirais, oui, qui la divise, qui la déchire, qui la manipule. Une matière créée pour être sujet, pour être de dignité royale, filiale, par rapport à la source que Jésus appelle le Père, et qui est devenu objet, manipulé, objet, à travers des forces, encore une fois, de survie, tout un ensemble de choses qui viennent des profondeurs de nos racines humaines, transgénérationnelles, de toute une histoire humaine. Et donc cette Pâque, c'est la sortie du piège, la sortie de cette humanité ordonnée, configurée à une terre d'esclavage pour aller vers la liberté. L'avènement du je suis, l'avènement de l'être libre, aimant, vivant. C'est tout notre chemin. Et la Pâque signifie cela. Et finalement, en revenant dans ce retour aux sources vives, on pourrait dire de notre tradition, nous sommes là au cœur je dirais, de ce que nous touchons, ce mystère d'amour de la Pentecôte. Lorsqu'on dit que l'Église est née à la Pentecôte, je voudrais nettoyer aussi les rapports qu'on a souvent à l'Église aujourd'hui, très institutionnelle et tellement humaine, avec toute l'histoire douloureuse qu'elle peut aussi pas porter. Mais elle génère aussi des saints, cette Église, parce que l'Église, sa vocation, c'est de nous rendre saints, de générer, de mettre au monde, de révéler ce pourquoi on a été créé, qui est en fait le bouleversant dessein du Père sur chacun d'entre nous, dès avant la fondation du monde. C'est, nous le rappelions ce matin, devenir ni plus ni moins ce pourquoi on a été créé. Et on a été créé pour être des êtres saints, des êtres habités de Dieu, d'autres dieux par participation. À la mesure où, nous le rappelions, nous laissons la place, nous diminuons, et nous le rappelions ce matin à travers cette prédication d'emblée que Paul pose dans cette épître aux Corinthiens, où là, à travers à la fois l'approche juive et grecque de l'époque, il y avait une tentation de pouvoir, une prétention peut-être, mais c'est aussi parfois comme ça pour nous, une prétention à localiser la présence de Dieu, ou en tout cas à être interpellé par cette présence à travers des phénomènes souvent de gloire spectaculaire, merveilleux, et que Paul vient à contre-courant de toutes les idées reçues, nous déplacer complètement et nous rappeler que c'est au cœur, je dirais, du lieu peut-être le plus honteux, le plus humiliant de la croix, que le Dieu qu'il prêche, dont il vient témoigner de la présence, nous donne rendez-vous au cœur de la puissance, au cœur de la pauvreté. C'est à la mesure où tu vas diminuer, comme le Christ a diminué, à la mesure où tu vas te vider, je dirais, de tout ce qui pourrait encore, t'égocentrer, encore une fois, de te fermer dans ton humanité, que tu vas pouvoir, en te diminuant et en t'abandonnant et en laissant la place dans tes propres profondeurs, finalement, en crucifiant tout ce à quoi tu es identifié. Tes représentations, tes illusions, tes prétentions, enfin, nous sommes tous dépositaires quelque part de tout cela. C'est en mourant à soi-même, en mourant à moi-même, que je vais le laisser apparaître. Et que ce Christ dont Paul vient nous parler, c'est cette splendeur
de la manière dont les religieux, hein, en tout cas, dont nous pouvons encore même parfois entendre ou recevoir la présence. Hein. Ça, c'est un contre-courant et je dirais une échec ou un éclatement des images religieuses, je dirais, qu'on pourrait avoir chacun et chacune. Hein. Et donc, je vous rappelle, c'est vraiment là aussi hein, que Saint François hein, parlera beaucoup de François en contemplant la croix de San Damiano. Hein. On le rappelait ce matin, donc, a été tellement touché par cette humanité de Dieu, cette humanisation de Dieu. Hein, le réalisme de son incarnation, hein, qui va jusque-là, c'est aussi ce Dieu pauvre, ce Dieu que prêchera beaucoup aussi un des grands théologiens mystiques contemporains qui est Maurice Zendel aussi. Hein. Vous connaissez cette parole bouleversante aussi. Hein. Et donc voilà, Saint Paul donc, vient nous rejoindre pendant ces temps du carême, donc à travers aussi la rencontre avec un homme très charismatique et aussi sur lequel on a projeté beaucoup de choses sur Saint Paul. Hein. On va voir d'ailleurs aujourd'hui des passages pas faciles, des passages où on sent qu'il y a des formes de surréaction, hein, à travers aussi des tentatives aussi de contrôler, ou en tout cas plutôt de cadrer hein, certains débordements. Et donc nous rappelions pour celles et ceux qui nous rejoignent maintenant et la semaine dernière, donc en posant un petit peu et en resituant la vie de Saint Paul depuis sa vie, puis surtout sa bouleversante conversion, retournement. Hein. On rappelait ce matin que le seul saint dont on honore la conversion pendant toute l'année, hein, qui fait vraiment l'objet d'une fête particulière, c'est Saint Paul. Hein, conversion de Saint Paul. Hein, c'est un lieu d'action de la grâce de Dieu absolument éblouissante, hein, où un homme en rage, croyant bien faire, un justicier, un juste dans la tradition juive, hein, donc à l'époque, combat avec rage cette représentation, cette présence, cet enseignement hein, de Jésus. Et là, en chemin vers Damas pour aller persécuter les disciples, les frères et sœurs de Jésus, il est mis à terre hein, dans une espèce d'éblouissement, hein, et où là, il y a un avant et un après. Hein, on le rappelait ce matin, c'est un retournement absolument bouleversant, hein, où cet homme, donc, Shaoul, pourquoi me persécutes-tu? Ah, qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus, je suis celui que tu persécutes. Égoémie, je suis. Et Paul, aveuglé. Voilà, est plongé dans une expérience, non pas d'une vision, d'une présence ou d'une forme, c'est une pure lumière qui le brûle, qui lui brûle le cœur, qui lui brûle l'intelligence, Et là, il était dans un constat. Sa rage, de ce coup, se retourne et il devient totalement esclave. On pourrait dire presque comme cela. En tout cas, abandonné au Christ. Hein, et là, toutes ses forces sont retournées. Et donc, il devient désormais l'un des éléments extrêmement puissants qui va donc prêcher et apporter la bonne nouvelle. Et nous le rappelions ce matin, Paul, à la fois religieusement juif, pharisien, profondément juif, culturellement grec, parlant le grec, et politiquement, socialement romain, dans ce métissage hein, de culture qu'il habite, va devenir cet apôtre magnifique, hein, je dirais, qui n'est pas simplement uniquement pour le salut du peuple élu, du peuple juif, mais d'ailleurs qui ne reçoivent pas ce salut hein, en Jésus-Christ, en tout cas pour l'instant, et là qui va donc venir prêcher, évangéliser hein, cette dimension universelle de ce salut, de cette dimension bouleversante hein, du Christ crucifié et ressuscité, l'avènement de l'homme nouveau. L'homme nouveau est déjà là, le Christ, la matière de gloire, et qui vient nous interpeller chacun d'entre nous, toute tradition confondue. Hein, c'est vraiment cette expérience intérieure d'une matière glorieuse qu'il est venu manifester au monde, et pas, je dirais, au-delà du christianisme. C'est vraiment le salut de toute l'humanité par rapport à l'avènement de cette expérience. Et Paul en est dépositaire, il brûle, il ne peut pas faire autrement que de témoigner. Donc on a vu ces 3 voyages missionnaires ce matin. Premier voyage, il ne se passe rien en termes d'écriture, c'est déjà énorme ce qui se passe sur la terre d'Asie mineure. Et la deuxième voyage, donc il va donc après l'amener vers l'Europe, où là, rappelez-vous, de Corinthe, donc il écrit ses lettres aux Thessaloniciens, hein, qu'on a abordé déjà la semaine dernière. Et donc là, 3e voyage missionnaire,
2 ou 3 ans après avoir été à Corinthe, avec tout ce qui a été de difficile pendant 1 an et demi, il est resté à Corinthe. Donc, eh bien là, nous sommes aujourd'hui, donc il est à Éphèse, et donc nous recevons de lui ses épîtres, ses lettres, au cas d'une communauté bouillonnante qui depuis 2 ans a perdu un peu le... Enfin, Paul y est parvenu, il a été accompagné par des prédicateurs proches de lui, mais voilà, et donc on rentre à travers ces lettres, hein, où on le sent, donc ce matin nous le rappelions, une communauté bouillonnante, une communauté sans doute aussi qui a, je dirais, qui a une identité à construire, qui est très jeune, sans doute aussi laissée à eux-mêmes, qui ont eu la tentation de revenir aux anciennes habitudes, hein, et puis en même temps prise en main par des forces de grande division, hein, ce qui réunit souvent, enfin ce qui caractérise Corinthe, c'est les conflits, et Paul dans ses lettres répond du mieux qu'il peut, étant à Éphèse, donc quand même assez loin, pour donner du sens et des réponses cohérentes, en trouvant des mots qui puissent rejoindre, je dirais, la pensée inconsciente ou culturelle du monde gréco-romain, hein, à Corinthe, hein, on le rappelait ce matin. Donc il a posé ce fondement de la croix, hein, cette folie de la croix, par rapport à l'attente. Hein. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs recherchent la sagesse, peut-être voilà, une sagesse humaine simplement, en tout cas qui n'est pas complètement ordonnée, ou à travers une forme de, voilà, toujours de préparation, ou comme si à travers la Grèce, à travers la tradition juive, on avait la sensation de pouvoir toujours prétendre localiser ce Dieu étonnant que Paul vient prêcher justement de manière totalement inattendue, et qu'il vient nous déplacer donc à travers la croix, hein, vous vous rappelez ce matin. Puis elle avait donc abordé aussi en lien avec la communauté de Corinthe, et donc face aussi, nous reprenons le chemin maintenant pour rallier aussi celles et ceux qui nous rejoignent. Nous rappelions donc aussi qu'à travers l'éclatement, les conflits, tout un ensemble de conflits qu'il a à régler dans la communauté, à travers ces chapitres, il va aborder différentes thématiques. En tout cas, on a la sensation que pour régler ces conflits, en s'appuyant sur le fondement de cet amour, hein, de ce Dieu d'amour, de ce Christ, de ce Dieu crucifié, qui par sa pauvreté, par cette faiblesse, vient nous prendre à rebours, et que cet être d'amour, je dirais, est appauvri par son amour, affaibli par son amour, rendu impuissant par son amour, et c'est dans son impuissance qu'il est tout puissant. Je ne sais pas comment dire. C'est dans son impuissance, dans cette dimension d'évidement, comme on le rappelait ce matin, hein, que Dieu se vidant de lui-même, hein, Jésus va très loin sur la croix, on le rappelait, Dieu devient athée. Hein, pourquoi m'as-tu abandonné, hein, cette expérience incroyable, cette expression très forte du patriarche Bartholomée. Dieu devient athée, Dieu devient athéos, théos devient athéos, hein, en grec littéralement. Présence de Dieu qui, dans une éclipse de sa divinité, une sensation d'une éclipse, hein, une sensation vécue intérieurement, il vient rejoindre en solidarité l'athée le plus douloureux pour le porter désormais dans ce mouvement de résurrection. Hein, c'est là qu'il sauve, je dirais, toute l'humanité. Donc là, c'est en s'évident, hein, et donc là, eh bien, en ayant fondé cela, Paul donc va plutôt convoquer tous ceux et celles qu'il a rassemblés à Corinthe, très dispersés en querelles de chapelle, on le rappelait ce matin, avec des procès, avec des choses voilà, très compliquées, en tout cas habituelles, en tout cas du monde, légitimes d'un point de vue du monde, mais avec beaucoup de conflits. Et donc, sa pédagogie donc, est du coup de leur rappeler ce pourquoi ils ont été créés, et sans faire trop de morale, il les invite à s'exaucer, à s'élever à la dimension qu'ils ont reçue du Christ dans leur cœur, et d'être au rendez-vous de l'histoire. Hein, vous êtes vraiment des êtres qui avaient été baptisés, qui est dépositaire d'une dignité, d'une éthique, d'un mode de fonctionnement. Effectivement, tout est possible, saint Paul nous le dit, et il l'a dit, tout est possible à celui qui est dans l'esprit. Parce que dans l'Esprit Saint, du coup, tout est possible. Mais effectivement, cette parole qu'il a posée dans l'esprit a pu être réinterprétée psychologiquement, et donc du coup, cette parole d'un appel à la liberté en Christ, si elle n'est pas évangélisée au niveau du psychisme, elle peut devenir du coup démesure, et finalement, si tout est possible, finalement, vous donnez n'importe quoi, et puis tout est possible, de toute façon, non, tout est possible, et là, on va reprendre ça maintenant, mais tout n'est pas permis. Tout est possible, mais
à un moment donné, dans une forme d'appartenance, dans votre sang, dans votre ADN presque aujourd'hui, cette présence de, voilà, de l'information Christ, divine, du ressuscité. Si vous écoutez cela, si vous êtes obéissant à cette parole qui vous fonde désormais, non, dans l'extériorité, tout n'est pas permis. Il y a des choses qui ne sont pas possibles, qui ne deviennent plus possibles, parce que ça trahirait ce pourquoi vous avez été, sur quoi vous avez été fondé. Hein? Cette loi de l'amour, cette loi de la conscience est devenue la loi de votre monde intérieur. Et du coup, extérieurement, si vraiment vous êtes évangélisé, on ne pourra plus poser des actes et des pensées et des paroles qui ne soient pas en adéquation avec cette qualité d'attention, de douceur et de rigueur déposée en vous. Hein, c'est pour ça que vous vous rappelez, on avait conclu par là, il nous dit, Paul, chapitre 3, c'est du lait que je vous ai fait boire, hein, non de la nourriture solide, mais aujourd'hui, vous ne la supporteriez pas parce que vous êtes tellement encore charnel. Il y a encore tellement parmi vous de jalousie et de querelle. N'êtes-vous pas charnel? Et ne vous conduisez-vous pas de façon finalement toute humaine et psychique? Donc, il va donc nous inviter à travailler. Donc, on l'avait terminé ce matin dans cette pédagogique de Paul, pour nous importante aussi, c'est de ressaisir toutes ces humanités un peu disloquées à droite à gauche avec des querelles de chapelle, pour en fait les faire participer à un projet commun, qui est une construction. La construction d'un corps. D'un corps dont on va définir maintenant, si vous voulez bien, les composants. C'est la première fois que Paul émet, et c'est le seul d'ailleurs théologien, on pourrait dire, qui parle de ce corps, de cette dimension d'être ensemble comme un corps. Cette notion du corps. Donc là, vous vous rappelez, donc, on avait terminé ce matin déjà par une parole donc je suis un bon architecte. En bon architecte, j'ai posé le fondement, et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Et quant au fondement, n'oubliez jamais que nul ne peut en poser un autre, que celui qui est en place, c'est Jésus-Christ. Et pour nous, du coup, baptiser, la question c'est sur qui ou sur quoi nous sommes fondés véritablement. À qui nous redonnons autorité dans nos profondeurs. Et c'est un constat, on sent bien que, et on le rappelait ce matin, je crois que beaucoup de choses vacillent aujourd'hui dans notre monde, parce que justement, on n'est pas fondé ou bâti peut-être sur l'autorité qui devrait sur lequel on aurait à s'appuyer. On s'est peut-être bâti, ces tours construits ces tours, souvent égocentriques, enfin ces tours s'effondrent. Voilà, les tours s'effondrent. Les tours s'effondrent de nos structures sociétales, familiales, communautaires, personnelles, pour en fait faire que ce qui est déjà mort et mal construit parte, pour que finalement nous reprenions la construction, mais cette fois-ci en nous fondant littéralement sur je suis, sur le Christ intérieur. Et en même temps, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc vraiment cette sensation de nous rappeler que chacun d'entre nous, on est un temple, un espace-temple. L'Esprit Saint est là, nous sommes des maisons du vent, des demeures du souffle, non seulement personnellement, et que du coup, ce lieu est saint, et je ne le savais pas, donc devenez, mettez au monde et incarnez ce que vous êtes, personnellement, mais aussi les uns avec les autres. Et c'est là où, dans les relations, comment apprendre justement à vous relier les uns les autres, habiter d'un nouvel état d'esprit. C'est toute une mutation, c'est une révolution en fait. C'est ce qui lui est demandé actuellement. C'est la révolution spirituelle du passage de l'ancien monde au monde nouveau. C'est une révolution intérieure. Changement de posture, changement de regard, conversion. C'est vraiment ce qui est demandé. Je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment en plein. Il y a 2000 ans, mais régulièrement. Et là, je crois que le collectif de l'humanité est vraiment concerné vraiment par cela. La révolution, elle est là. C'est une insurrection, c'est une révolution profonde dans nos modes de fonctionnement. C'est lent, c'est long. Il nous faut quitter tellement d'habitudes. C'est pour ça que
Corinthe, c'est l'exemple de chacune de nos communautés. C'est que dès que ça lâche un peu, plaf, on repart dans les logiques habituelles, psychiques, et c'est ok avec ça, enfin simplement, mais hop, régulièrement, reviens. Et Paul est là pour faire revenir. Donc, soyez dignes, et donc là, on avait repris cela. Là, je tourne quelques pages, chapitre 6, pour ceux qui peut-être ont les références. Donc, je reprends donc le chapitre 6, verset 12, première épître aux Corinthiens, donc je continue. Effectivement, tout m'est permis, mais tout ne me convient pas. Tout m'est permis, mais tout ne me convient pas. Tout m'est permis. Mais moi, je ne me laisserai asservir par rien. Tout m'est permis, bien sûr. Mais à partir du moment où je vais agir, dans cette permission, je vais ne me laisser asservir par rien. Je reste libre, toujours sujet. Si j'entends cette parole du psychique, tout m'est permis, je vais laisser procuration à tous ces animaux intérieurs, et pourquoi pas, mais qui vont m'emporter, mais je vais être asservi par eux. Je ne suis pas libre, je suis objet ou esclave. Donc là, tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par rien. Donc là, dans la continuité de ce que Paul a commencé à construire autour de la notion du temple de l'esprit, de la demeure, donc chapitre 6, on continue dans une cohérence maintenant pédagogique que l'apôtre Paul propose à cette communauté et peut-être aussi à la nôtre aujourd'hui, donc intérieur et extérieur. Donc Paul apparemment profite sans doute d'un conflit qui oppose dans la communauté des Corinthiens, finalement, certains n'établissaient aucune différence de nature entre les besoins alimentaires et la vie sexuelle. Donc c'est très concret, là, maintenant. On entre vraiment dans quelque chose de très concret. Et Paul dit, non, les aliments sont pour le ventre pour les aliments, et puis Dieu, de toute façon, tout ça, ça passe. Mais il nous dit, le corps, non. Le corps, c'est autre chose. Attention à ce que vous faites du corps. De nouveau, l'importance du corps. De vos propres corps, déjà. Et il dit, le corps n'est pas pour la débauche. Le mot qu'elle a, c'est porneia. La débauche. C'est-à-dire Et là, vous vous rappelez, ce matin, on disait que vivre à la corinthienne, en tout cas de manière un peu péjorative, selon un philosophe grec du IVe siècle avant Jésus-Christ, c'était pas un signe de moralité, je dirais. La corinthienne, c'est une vie un peu une vie un peu débauche, on peut dire, avec tout un ensemble de cultes orgiaques qui étaient là aussi en place, à travers peut-être aussi des traditions, des pratiques. Peu importe, en tout cas, l'histoire, c'est en tout cas la notion de porneia, c'est l'objet. Faire du corps un objet, faire de tout un objet, en fait. On manipule, on instrumentalise, on chosifie tout. La porneia, c'est un peu ça, c'est pas simplement la notion, je dirais, sexuelle triviale, c'est aussi une manière et un regard posé sur le monde, sur les choses qui objectivent, qui rapetissent, qui instrumentalisent. En tout cas, le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. Or, Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Christ? Vos corps sont les membres du Christ. Prendrais-je les membres du Christ pour en faire des membres de prostituées? Donc, prostitution, rappelez-vous, bibliquement, c'est l'homme ou la femme objet, en fait, le corps objet, ou qui se fait objet du désir de l'autre, tout un ensemble de... Voilà. Donc, certes non. Donc, celui qui s'unit au Seigneur est avec lui un seul esprit, fuyez la débauche. Donc là, il y a vraiment quelque chose, sans doute, là, très clairement, dans la communauté, peut-être de pratiques lascives, ou des pratiques, peut-être, parmi les fidèles de Corinthe, qui se font piéger un peu par l'atmosphère ambiante, je dirais, peut-être, qui prônent peut-être des choses un peu... mais là, Saint Paul rectifie, qu'est-ce qui se passe? Ayez conscience, vos corps ne sont pas, je dirais, les corps, je dirais, vos corps sont les membres du Christ. Donc, et il dira, tout autre péché commis par l'homme est extérieur à son corps, mais le débauché pêche contre son propre corps. Le débauché ou la débauchée, c'est porneia,
chosification, pêche contre son propre corps. Ou bien, de nouveau, donc 3 chapitres après, il dira, ou bien ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous vient de Dieu et que vous ne vous appartenez pas. Ah, c'est intéressant. Vos corps ne vous appartiennent pas. Ils appartiennent à celui à qui, par notre baptême et la chrismation, nous appartenons. La chrismation, le sceau qu'on a reçu, c'est littéralement la marque, l'empreinte de celui à qui nous appartenons. Mon Seigneur et mon Dieu. Vous imaginez un peu le chemin qu'il y a en fait à entendre là. Il y a quelque chose qui est... on ne s'appartient pas. Enfin, en tout cas, on ne peut plus s'appartenir comme si on n'était pas baptisé ou chrismé dans cette notion de conscience, encore une fois. Il n'y a pas de... Dans d'autres traditions, on pourrait l'expliquer autrement aussi, avec d'autres mots. Mais c'est vraiment cette appartenance, l'appartenance au Seigneur. Et donc, du coup, Seigneur, je ne peux pas inviter à faire n'importe quoi avec mon corps. Il t'appartient. C'est un membre, hein, c'est un membre, mon corps est un de tes membres, Seigneur. Mon corps est un de tes membres. Donc là, vous sentez comment quelque chose là qui nous, voilà, qui s'approfondit. Donc glorifiez donc Dieu par votre corps. Hein, que votre corps, hein, je dirais, Dieu a pris un corps pour rejoindre notre terre humaine. Du coup, hein, certains diront que le corps devient ce lieu tellement précieux hein, pour revenir vers Dieu. Hein. Et souvent, je trouve que le corps, parfois, il a été soit méprisé, soit au contraire idolâtré, et qu'il y aurait vraiment là un chemin juste pour faire de notre corps, en s'appuyant sur lui, hein, et c'est parfois oublié hein, dans le christianisme, pour être honnête, hein, enfin pour être juste aussi, s'appuyer sur le corps de manière juste, en le réordonnant, hein, à travers aussi en le réordonnant à la présence d'un Seigneur qui a pris corps. C'est sacré, c'est saint. Ce lieu est saint. Donc là maintenant, faisons un pas de plus encore, lorsqu'il est dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit hein. Et là on va rejoindre, si vous le voulez, je tourne quelques pages encore, un chapitre important aussi, hein, il y a peut-être des choses parfois qui sont peut-être moins parlantes pour nous, mais en même temps, ô combien, mais il faut du coup plus de temps aussi, peut-être qu'on réapprofondira encore tout ça, c'est une première visite. Hein. Il y a un moment donné où Paul aussi, à travers une dérive interne, eh bien, va être confronté très clairement à un sujet de dissension sur les dons de l'Esprit Saint. Hein. On parle de l'Esprit Saint, justement. Vous êtes là, le temple de l'Esprit Saint. Bon, l'Esprit Saint, d'accord. Donc avec tous ces dons hein, qui sont donnés à la Pentecôte, et donc à l'époque, il y avait une profusion de charismes hein, qui était là, avec, on pourrait dire, cet enthousiasme hein, dans l'Esprit Saint. Donc ces dons extatiques, rappelez-vous, ben, en fait, le parler en langue, la prophétie, des pouvoirs miraculeux de guérison, tout un ensemble vraiment, c'était donné par l'Esprit Saint dans l'incandescence de la Pentecôte, hein, avec des miracles qui s'accomplissaient. Mais là où Paul intervient, c'est que là aussi, il y a pour certains croyants un goût immodéré au fantastique. Et peut-être du coup, un peu à mépriser, je dirais, ceux qui en fait ont peut-être pour eux moins de charisme, ou peut-être, donc se parler en langue en particulier, qui est donc une espèce de langage charismatique inarticulé, et dont le sujet déclare hein, qu'il n'émane pas de lui. En tout cas, il est clair qu'il y a une partie de la communauté qui aurait la prétention peut-être de surévaluer ces dons un peu extatiques et spirituels. Bon, ça c'est... On peut quelque part aussi l'entendre, hein, encore par moment aussi, enfin, avec du coup ce danger en fait de comparaison et d'un peu de supériorité par rapport à des gens un peu plus ordinaires, je dirais, enfin, je sais pas comment dire, entre guillemets. Et là, Paul a quelque chose de très fort, qui tout de suite, vous voyez, bam, qui va rabaisser le truc, ou en tout cas caler, ou simplement, je dirais, replacer. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez donc... hors de ce chemin, vous étiez entraîné hein, vers ces idoles muettes. Hein. C'est pourquoi je vous le déclare, personne, parlant sous l'influence de l'Esprit de Dieu, ne dit « maudit soit Jésus » et nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est par l'Esprit Saint. C'est-à-dire qu'il remet tout le monde à sa place. Il n'y a pas des êtres charismatiques remplis d'Esprit Saint et ceux qui
qui sera à côté un peu pataugeant dans l'ordinaire, un peu du... Tous ceux qui disent Jésus est Seigneur est charismatique. C'est le don d'Esprit Saint. C'est le premier don, tout simple. Dès que vous dites, avec la grâce de l'Esprit Saint, dans cette certitude que Jésus est Seigneur, pas que vous le dites simplement, que vous le croyez, il y a comme une effusion de grâce ou de joie ou d'esprit qui est là, tout simplement, sans avoir des choses extraordinaires à côté. Vous êtes charismatique, vous êtes spirituel. Hein, cette présence de l'Esprit, cette expérience intérieure. Donc du coup, il remet chacun à sa place. Voilà. La dimension spirituelle, c'est pas ce que vous croyez, c'est pas de la spiritualité un peu psychique, spectaculaire, c'est simplement d'invoquer le nom de Yeshua dans la grâce de l'Esprit et de plus en plus de voir votre cœur se dilater, le cœur se réchauffer de la présence de Yeshua. Vous êtes charismatique. Et finalement, dans la présence de l'Église, elle est le lieu charismatique, le don de l'Esprit Saint. Donc cette Église, encore une fois, beaucoup plus que l'institution, hein, je dirais, dans cette dimension, je dirais même presque cosmique. Hein. Et donc c'est là où, eh bien, en ayant replacé un peu les choses, eh bien, là, rappelez-vous, il y a diversité de dons, à des passages très connus maintenant, mais c'est le même esprit. Diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Divers modes d'action, mais c'est le même Dieu qui produit tout en tous. Chacun reçoit le don de manifester l'Esprit Saint en vue du bien de tous. Ne vous appropriez pas le don. C'est un don qui vous a été fait, mais c'est au service. Hein, votre prêtrise intérieure n'est pas pour vous glorifier vous-même, c'est une prêtrise de service. C'est un don, une onction que vous avez reçue, et là, c'est pour le bien de tous. Et des plus pauvres, ceux qui ont peut-être le moins de, peut-être le plus de difficultés. Hein, c'est vraiment un don. Et donc, l'Esprit donne un message de science à l'un, de sagesse à l'autre. À un autre, le même Esprit donne la foi. À un autre encore, les dons de guérison. À un autre, pouvoir de faire des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, le don de parler en langue. À un autre, celui d'interpréter le parler en langue. Mais tout cela, c'est le seul et même Esprit qui le produit, distribuant à chacun ses dons selon sa volonté. Hein, donc là, on est vraiment dans cette notion d'une Église, on pourrait presque dire inclusive, où là, hommes et femmes sont vraiment concernés par cette histoire, et où vraiment, donc, il y a une dimension, je dirais, d'éclatement de toutes ces séparations un petit peu sociétales de l'époque, les pauvres, les riches, les doués, ou pas, les argentés ou pas, les esclaves, l'homme libre, homme-femme. En Christ, en fonction de l'Esprit Saint, il y a cette réception, hein, vraiment de ce charisme. Hein. Le mot charisma, hein, c'est littéralement le don. Charisme, hein, charisma. Et c'est là-dessus hein, que Paul donc, va inscrire la suite du chapitre 12, que vous connaissez bien, qui est vraiment là où, pour la première fois, hein, donc, dans le texte biblique, on pourrait le dire, cette notion du corps va apparaître. Paul trouve des images dans son verbe qui puisse parler à une cosmogonie culturelle gréco-romaine, qui n'est pas la même que celle d'où il vient, de la terre juive. Donc, en fait, il trouve des moyens, en fait, pour évangéliser et se mettre, je dirais, en résonance avec la pensée des êtres qu'il rencontre. Hein. Et donc, rappelez-vous, en effet, le corps est un, et pourtant, il a plusieurs membres. Mais tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est de même du Christ. Car nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour être un seul corps, juif ou grec, esclave ou homme libre. Et nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Le corps ne se compose pas d'un seul membre, mais de plusieurs. Et là, il y a ce discours à la fois tellement concret, tellement, je trouve, étonnant, simple. Hein. Si le pied disait « Comme je ne suis pas une main, finalement, je ne fais pas partie du corps », cesserait-elle pour autant d'appartenir au corps? Si l'oreille disait « Comme je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps », cesserait-elle pour autant d'appartenir au corps? Si le corps entier était œil, où serait l'ouïe? Si tout était oreille, où serait l'odorat? Dieu a disposé dans le corps chacun des membres selon sa volonté. Il y a donc plusieurs membres, mais un seul corps. Et surtout,
L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de toi. Bien plus, même les membres du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires. Hein, entre guillemets, les plus faibles. Et ceux que nous tenons pour les moins honorables, c'est à eux que nous faisons le plus d'honneur. Moins ils sont décents, plus décemment nous les traitons. Ceux qui sont décents n'ont pas besoin de ces égards, mais Dieu a composé le corps en donnant plus d'honneur à ceux qui en manquent, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient en commun un commun souci les uns des autres. Or, vous êtes le corps du Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc là, voilà, toute une notion très forte qui est posée à travers cette expérience du corps, de cette interdépendance et interrelation où là, Paul donc vient resituer, reclarifier, et du coup, essayer d'aplanir toutes les démesures des groupes, les uns par rapport aux autres, cette conscience du corps. Et ceux que Dieu a établis dans l'Église sont premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement des hommes chargés de l'enseignement, vient ensuite le don des miracles, puis de guérison, d'assistance, de direction et le don de parler en langue. Ça aussi, ce que dit Paul, est aussi à un moment donné quelque chose qui vient mettre un peu bas, enfin en tout cas interroger souvent une sensation que nous avons dans un regard un peu, je dirais, pas forcément très juste du début de l'Église, où on a la sensation que certains avaient des notions très charismatiques, avec des grâces de l'Esprit Saint, et que allaient arriver après les évêques ou tous ceux qui allaient diriger, ça va se clôturer, ça va se cloisonner. C'est une erreur de pensée, en fait, parce que la fonction de direction est aussi charismatique. Il n'y a pas les charismatiques ou les non charismatiques. Sur de l'Église, on est forcément charismatique. Et ceux qui dirigent, ceux qui ont la propension à être des gardiens de la foi, du dépôt, sont aussi importants que d'autres qui reçoivent des choses, des miracles, à chacun à sa place. Mais le charisme de la direction ou de la gestion ou direction du corps est aussi un charisme. Donc il n'y aurait pas à opposer, je dirais, les besogneux mettant en place les choses, non charismatiques, qui posent les lois, etc. Et puis ceux comment dire, où tout est possible, voilà, tout est permis. Non, les charismes sont des deux côtés, en fait. C'est important aussi. Donc tous sont-ils apôtres, tous prophètes, tous enseignent-ils, tous font-ils des miracles, tous interprètent-ils, aspirez aux dons les meilleurs. Voilà. Et de plus, je vais vous indiquer une voie infiniment supérieure. Donc, sensation que chacun est à sa place, et du coup, intéressant aussi peut-être pour nous, c'est d'entendre que ce qui va permettre maintenant d'articuler ou de nouer les cellules vivantes que nous sommes tous au corps, les uns avec les autres, et les uns et les autres avec le principe divin, le Seigneur, eh bien, c'est ce que rappelle Paul un petit peu avant, dans le chapitre 10, il va faire une allusion intéressante d'abord. Je ne veux pas que vous le laissiez ignorer, frères, donc c'est un petit peu avant. Nos pères étaient tous sous la nuée, tous ils passèrent à travers la mer, et tous furent baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Donc là, on a la sensation qu'à travers ces images allégoriques du Premier Testament, en fait, ce qui fait que nous rentrons dans ce corps, le porche initiatique qui fait qu'on rentre dans ce corps, c'est le baptême. Baptême, chrismation, c'est ce porche qui fait qu'à un moment donné, nous quittons, dans un vrai choix, à travers un rituel particulier, une forme d'initiation, nous quittons le tourner vers l'ouest, nous quittons la mort, nous quittons tout ce qui est ordonné au prince de ce monde pour nous tourner vers l'est et choisir d'adhérer et d'appartenir à celui que notre cœur aime en donnant notre vie. Ça, c'est vraiment le sens du baptême, avec la purification et la Pâque, le passage par l'eau, la plongée. Cette matrice de l'eau du baptême étant, rappelez-vous, ce tombeau
qui a été préparé pour que meure le vieil homme, et également que nous puissions être greffés, c'est aussi un tombeau, et c'est en même temps un berceau. C'est un tombeau et c'est un berceau. Un tombeau du vieil homme et le berceau de l'homme nouveau. Dans l'eau, qui se passe là. Une eau particulière, une eau informée, une eau habitée de lumière, et nous mourrons à tout ce qui peut nous faire obstacle, nous manipuler, nous tuer, enfin, attenter à notre vie, toutes ces forces qui nous lacèrent, qui nous ligotent, qui nous entravent. Mourir à cela, mourir à ce qui nous fait, pour ressusciter et passer avec le Christ. Et vraiment, le baptême, c'est, hop, on est greffé à ce moment-là au Christ. C'est l'homme nouveau qu'elle a. Alors, si vraiment il y avait, parfois ça arrive, des conversions absolument bouleversantes, par le passage du baptême, il y a des transformations, mais invisiblement, notre corps est informé de cela, et c'est bien sûr au fur et à mesure de notre vie que les choses vont tout doucement s'actualiser. Et puis après, le Saint-Crème, rappelez-vous. Donc, le sens, le baptême. Nous sommes tous des baptisés. Et puis après, tous mangèrent la même nourriture spirituelle, et tous burent le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Ce rocher, c'était le Christ. Et donc là, on est en train d'aborder, et Paul va le définir après, le fait que ce qui va nous relier les uns aux autres, qui va cimenter profondément notre lien spirituel, non seulement au Christ, mais les uns avec les autres, c'est le repas, c'est la présence, c'est l'Eucharistie. C'est de communier au corps et au sang, à travers ce rituel particulier, ou à travers l'Eucharistie. Il y a une transfusion de présence divine à travers le pain et le vin, qui ont été transformés par l'Esprit Saint. Et le corps et le sang, c'est réellement la présence réelle, si nous y croyons, et avec aujourd'hui des miracles eucharistiques qui accompagnent parfois notre peu de foi, nous communions à cette présence réelle. Là, quand je dis ça, je ne sais même pas ce que je dis, pour l'expérimenter en vérité, c'est la présence réelle qui est là. Et là, en recevant cette Eucharistie, les uns les autres, même qu'on s'apprécie ou qu'on ne s'apprécie pas, qu'on se connaisse pas psychiquement, nous devenons consubstantiels les uns aux autres, en Christ. À travers ce mycélium de vie-lumière, je dirais, qui vient nous rejoindre, et nous sommes consubstantiels au Christ. Consanguins. Consubstantiels et consanguins. Et ça, ce que dira donc saint Paul un peu plus loin, justement là où il va venir rectifier des êtres justement qui au moment du repas eucharistique mangent à part. Enfin, il y avait des pratiques qui étaient déviées, donc on pourrait préciser un petit peu, en tout cas ce qu'il va dire à un moment donné, c'est pourquoi mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. La coupe de bénédiction que nous buvons, que nous bénissons, n'est-elle pas une communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas une communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous sommes tous un seul corps, car tous nous participons à cet unique pain. Donc c'est vraiment l'invitation à retrouver cette unité, je dirais, dans la présence d'un Seigneur qui est là pour nous réunir. Donc Paul aussi rectifie des comportements autour de la Sainte Seine, ou des déviations, ou des incompréhensions qui étaient en cours, avec des logiques parfois de division, de séparation, qui étaient là. Et donc, il dira un peu plus tard aussi, « Mais voici ce que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, » donc là Paul reprend le fondement de cette Sainte Seine, il le rappelle à cette communauté donc des Corinthiens. Il prit du pain, après avoir rendu grâce, il le rompit et il dit « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites cela en mémoire de moi. » Et il fit de même pour la coupe. « Cette coupe est la nouvelle alliance de mon sang, faites cela toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. » Et toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, c'est pourquoi apprenez vraiment à boire et à manger cette coupe et ce pain de manière digne. Préparez-vous. Préparez-vous. Et c'est là où que chacun s'éprouve soi-même avant de communier, manger ce pain et boire cette coupe,
Voilà, car celui qui mange et qui boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit, là, saint Paul va très fort, hein, sa propre condamnation. Il ne sait pas ce qu'il fait. Et là, il y a quelque chose qui peut, voilà, qui dans l'oubli, hein, dans l'amnésie, hein, n'est pas au rendez-vous. Et n'étant pas préparé, hein, le Seigneur l'a déjà expliqué aussi, il y a un moment donné où il peut se faire expulser intérieurement, je dirais, n'ayant pas revêtu l'habit de noces. Rappelez-vous cette parabole là, des invités où il y a quelqu'un au milieu qui n'a pas revêtu d'habit de noces. Eh bien, il est expulsé. Il sort dehors, il est expulsé. C'est pas qu'on l'expulse, il s'expulse, ou il est expulsé par le fait qu'il y a une non-préparation, hein, vraiment à ce mystère, hein, qui est là proposé. Donc, le corps, hein, et donc peut-être, comme le rappelait saint Paul, lorsqu'il nous disait, après avoir rappelé les modalités de relation entre les cellules vivantes de ce corps, peut-être, effectivement, ce qu'il va nous rappeler, Paul, maintenant, dans l'un des plus beaux textes aussi, qu'on retrouve très régulièrement, vous savez, dans les cérémonies de mariage aussi, c'est cet hymne à la charité de saint Paul. Chapitre 13, c'est juste ce qui vient après, le moment où Paul vient de nous dire « Je vais vous indiquer une voie infiniment supérieure ». Et là, donc, c'est ce moment, hein, où il va nous parler de ce texte bouleversant, qui est, je dirais, la quintessence, je dirais, spirituelle, mais aussi le sens, hein, de cette histoire, et où là, dans le mot amour, il faudrait entendre le mot agapé. Hein? Rappelez-vous ce texte, hein, qu'on a beaucoup. Quand je parlerai en langue, celle des hommes et celle des anges, s'il me manque l'amour, je suis un métal qui résonne, une cymbale retentissante. Première assertion. Deuxième assertion, quand j'aurai don de prophétie, la connaissance de tous les mystères, de toute la science, quand j'aurai la foi la plus totale, celle qui transporte les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. Ah non. Paul vraiment rappelle que ce n'est pas les pouvoirs ou toutes ces manifestations extérieures qui sont importantes. L'importance, c'est l'agapé, l'amour. Quand je distribuerai mes biens aux affamés, que je livrerai mon corps aux flammes, s'il me manque l'agapé, je n'y gagne rien. Et l'agapé prend patience, l'agapé rend service, il ne jalouse pas, il ne plastronne pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de laid, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de l'injustice, il trouve sa joie dans la vérité, il expulse tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. L'agapé ne disparaît jamais. Les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles prendront fin. La connaissance, elle sera abolie. Car tout ça est limité. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Mais devenu homme, j'ai mis fin à ce qui était propre à l'enfant. Donc, à présent, nous voyons comme dans un miroir et de façon confuse. On a encore une vision étriquée des choses. Il y a encore trop de voiles qui m'empêchent d'accéder au réel. Et donc du coup, je vois pas vraiment, ou je vois par ouï dire, ou j'entends par ouï dire. Je te connais, Seigneur, par ouï dire. C'est encore confus, la connaissance que j'ai de toi. La gnose, la gnosis, hein, littéralement le mot grec qui est là, la vision. À présent, ma connaissance est limitée. Alors, si vraiment je suis habité d'agapé, et que je laisse libre cours à ce don d'amour qu'est l'agapé, je connaîtrai à ce moment-là comme je suis connu, dans ce face-à-face. Ton visage, Seigneur, et mon visage. Il n'y a plus de voile. Je te connais, et tu me connais. Je suis connu de toi, et je te connais. Le connu est celui qui connaît, celui qui est connu, hein, je dirais quelque part, s'identifie, en tout cas, toute forme de confusion est dissoute.
Maintenant donc, ces trois-là demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais l'amour est le plus grand, l'agapé. Et là, ce mot d'agapé, c'est important, vous le vérifierez, il apparaît 7 ou 8 fois dans ce texte. Je crois que là, c'est vraiment un des sommets, je dirais, de cet agapé, l'amour. Et Paul le définit aussi, forcément, et le vit à travers cette transfusion d'amour qu'il a vécue sur le chemin de Damas. C'est toujours les conséquences de cette conversion. Il a été habité, pénétré, infusé d'agapé. Mais attention à ce mot d'agapé. Quand je dis attention, là je ferai référence peut-être à Maître Eckhart de manière un peu provocatrice qui disait si vous dites que vous connaissez l'amour ou disiez que vous aimez Dieu, que vous blasphémez. Ça veut dire que cet agapé, la manière dont le texte nous le rappelle, cet amour agapé, nous ne le connaissons pas psychiquement. Et c'est important. L'amour dont il est là, je dirais, on pourrait aussi, s'il reste que psychique, il est assez, comment dire, il peut être aussi un peu, pas comment dire, il pourrait nous inviter, nous éviter d'aller parfois aussi dans une forme de rigueur de l'amour. L'agapé est un don de l'amour de Dieu. La source de l'agapé est divine. C'est pour ça que lorsque le grand exercice que nous propose le Christ, rappelez-vous, hein, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Le mot qui est là, et là c'est là où tout un ensemble d'étymologies grecques, de mots grecs, qui traduisent différents aspects du mot amour. En français, c'est assez pauvre pour cela. Il y a le même mot amour avec tout un ensemble d'harmonies, que vous connaissez tout cela. Mais c'est important de le rappeler, de bien entendre, ça je crois que c'est fondamental pour nous aujourd'hui, quand on dit qu'on est là pour apprendre à aimer. C'est pas simplement d'apprendre à aimer. Alors, en fait, on part de notre qualité d'amour aujourd'hui qui est là avec notre tissu psychique, ou cet amour que l'on a, cet amour que nous pouvons incarner, manifester à travers les uns les autres, avec différentes harmoniques relationnelles, avec parfois beaucoup de facilité, parfois beaucoup plus difficile. L'agapé dont il est question, on ne le connaît pas psychiquement. Et donc lorsque Jésus, tout à l'heure j'étais là, j'avais commencé une phrase, il nous dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, agapate allelus » ayez de l'agapé les uns pour les autres. Cet agapé, littéralement, diront les anciens, c'est la qualité d'amour qui relie les trois personnes de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, l'exercice que nous laisse Jésus, dans l'évangile de Jean, mais que reprend très bien, de manière évidente Paul, c'est d'apprendre à nous aimer comme le Père aime le Fils et l'Esprit Saint dans cette danse en rond des trois personnes de la Trinité, et qu'entre nous, il y a la même qualité d'amour, d'agapé. Et l'agapé, donc effectivement Paul le décrit, mais l'agapé c'est pas non plus de la mollesse. L'agapé, Jésus-Christ en a été le témoin, peut être aussi par moments rectifiant, la rigueur et la douceur de l'amour. Cette rigueur et cette douceur. Suffisamment aimer quelqu'un pour lui dire va vers toi-même. Tout simplement de cette dimension donc voilà, de cette rigueur qui est aussi, qui lie cet amour qui enfante, qui est au service de l'enfantement de l'autre. Là est la véritable miséricorde. Et la miséricorde, en hébreu, il y a la dimension à la fois matricielle et utérine d'une douceur, donc matière maternelle, véritablement d'une matière qui enfante l'autre dans une douceur matricielle, mais il y a aussi, dans le deuxième mot hébreu, qui est hesed, et donc ce mot aussi, où la miséricorde, c'est un acte d'enfantement rigoureux qui dit « va vers toi, quitte la matrice, quitte tout ce à quoi tu t'es identifié, dans lequel tu es esclave, et tu n'arrêtes pas de tourner en rond, et va vers toi, quitte ». Dans la rigueur, là on avait rappelé ça le travail de l'épée, tranché, par moment. C'est aussi ça l'agapé. Alors, on supporte tout, il ne s'irrite pas, il excuse tout, il croit tout, et en même temps, et il espère tout, et en même temps, il est aussi une invitation à faire de l'autre, de celui, une invitation à une croissance. Et là, c'est vraiment toujours dans le discernement spirituel, bien sûr, que tout cela se passe. Mais voilà, et c'est là où il y a donc cette notion de ce qui peut être à la fois vigoureux et
voilà, et doux hein, dans cette notion d'agapé. C'est pour ça que certains diront que lorsque Jésus nous laisse cet exercice, honnêtement, si c'est psychique, un exercice est impossible à répondre. Impossible. Si on ne reste qu'au niveau psychique. On ne connaît pas cet amour-là. En tout cas, on en a le pressentiment, et c'est là où, à un moment donné, quand je ne sais plus aimer, quand je ne sais pas, l'agapé divin, c'est ce don de Dieu. Apprends-moi, ma pauvreté, apprends-moi ce don d'agapé. Apprends-moi à aimer comme toi tu aimes, Seigneur. Comme toi tu aimes. Et comme toi tu aimes, c'est doux, et c'est aussi vigoureux. C'est aussi rigoureux. Ça redresse, ça caresse et ça secoue. Ton amour, Seigneur. Apprends-moi à aimer comme cela. Pour sortir de toutes les, je dirais, ces duretés du cœur qui peuvent être les nôtres. Mais aussi ces complaisances qui peuvent être les nôtres. Ces maternages qui peuvent être les nôtres. Là où il y a trop de vérité et pas assez d'amour, le cœur dur, enfin on le sait bien, et là, de l'agapé, aide-moi vraiment à adoucir dans la situation. Puis parfois c'est trop complaisant, ça materne, ça va pas, c'est confus, ça tourne en rond. Donc là, va, ça caresse et ça secoue. Là, il y a un chemin de crête à trouver. Alors ça c'est... Chacun d'entre nous, c'est une sacrée expérience. Là, on ne sait pas ça. Enfin, je crois que là, c'est vraiment, Seigneur, tu es à côté de moi, puis tu m'apprends, parce que là, waouh. Et c'est ce qui ferait dire, du coup, au bout du compte, à quelqu'un comme le Père Sophronie, mais aussi à Saint-Silouane, que finalement, on pourrait dire que l'Église, hein, ou peut-être le lieu quelque part qui est le plus proche, enfin, c'est l'amour des ennemis. L'amour de ceux qui ne nous aiment pas. Attention, l'amour des ennemis, c'est pas forcément continuer à se faire maltraiter et puis continuer à... Ça peut être ferme, mais souhaiter le meilleur, bénir jusque-là. C'est parfois à réintégrer ou intégrer, et parfois bénir et souhaiter le meilleur. Cet amour des ennemis, bon là on peut en parler de manière un peu assise, pour certains c'est peut-être histoire, mais là entre ce qui se passe entre nos frères russes et ukrainiens, ou entre les frères et sœurs juifs et palestiniens actuellement, c'est ça en fait, c'est cet ordre-là, mais ces grandes guerres extérieures qui déchirent le monde, ou tellement d'autres conflits par ailleurs, et c'est là que ça se passe, hein, de notre cœur. Tout commence là. Tout commence là. Les moindres des guerres à l'extérieur commencent de notre cœur, vraiment déjà dans cette histoire personnelle intérieure. Donc voilà, c'est vraiment donc cette notion que saint Paul nous rappelle, hein, dans cette notion de rechercher cet amour, aspirer au don de l'esprit. Après, Paul va donc faire toute une dimension très forte, justement par rapport à tout un ensemble de personnes qui auraient peut-être aussi par moments la sensation que le parler en langue serait peut-être plus important. Et saint Paul dit que finalement, voilà, la glossolalie, cette espèce de parler en langue très intéressant, mais finalement personne ne comprend rien finalement s'il n'y a pas quelqu'un qui interprète. Du coup, à un moment donné, eh bien, il faut arriver à structurer un petit peu les choses et donc plutôt préférer l'esprit de prophétie. Bon voilà, après il y a tout un ensemble de choses concernant ces charismes et ces dons charismatiques que saint Paul va remettre un petit peu d'ordre, hein, dans cette histoire, je dirais, à un niveau donné, pour, on le sent bien, inviter à entrer dans, je dirais, voilà, cet épître est vraiment là comme témoin d'un bouillonnement débordant, démesuré, avec beaucoup de choses qui ont perdu le cap, et saint Paul donc essaie de proposer une lettre à la fois qui recadre, qui structure et qui en même temps pose le fondement et structure ce corps, hein, en appelant les êtres à bénir la diversité des personnes, et en même temps en gardant l'humilité de l'unité de la nature. On est tous un, il n'y a pas des supérieurs ou inférieurs en Christ, et pourtant habités par le même esprit, avec des colorations et des parfums différents. Peut-être pour cet épître aux Corinthiens, peut-être on pourrait effectivement
on continuait par le moment aussi, voilà, où, pour clôturer encore 10 minutes avant la pause, là on va peut-être rejoindre le chapitre 15, puis on refera un petit point tout à l'heure, parce que je ne veux pas non plus éviter un sujet qui fâche. C'est là où peut-être Saint Paul, à travers particulièrement l'Épître aux Corinthiens, va être particulièrement mordant, c'est par rapport aux femmes, les femmes corinthiennes. Donc on proposera après la pause si vous le voulez, mais c'est important de ne pas non plus éluder. Et qu'est-ce que Paul a voulu dire aussi à travers ça, et on sent bien, il a surréagi très clairement. On va voir, j'ai d'expliquer aussi ça. Voilà, pas forcément pour le défendre, mais simplement aussi pour assumer peut-être là ce qui n'a pas du tout été ajusté. Donc je ne l'élude pas, mais on va peut-être clôturer là par la résurrection, et après la pause, donc avant d'aborder la seconde épître aux Corinthiens, on abordera peut-être cette thématique, justement de la rencontre avec ces dimensions des femmes à Corinthe, et ce que ça a pu générer en fait, comme avec des paroles qui ont été d'un point de vue pastoral catastrophiques, enfin on est bien d'accord, par rapport à tout un ensemble de choses. Donc on va essayer de voir le contexte dans lequel ça a été dit, et peut-être de resituer il y a 2000 ans, et puis très clairement aussi peut-être, et je trouve que la contemplation de Daniel Marguerat est assez intéressante pour cela, donc au niveau de l'histoire, et puis en même temps, voilà, très clairement d'entendre à quel point il y a quelque chose aussi qui a peut-être émotionnellement été surréagi, suractivé par la présence de Paul qui, à travers cette thématique, paraît à la fois très embarrassé et aussi agacé, je dirais, à travers des débordements. Et je crois que là, à travers des argumentations, on essaiera de replacer ça tout à l'heure. En tout cas, il me paraît aussi intéressant d'aborder aussi peut-être ce thème qui va donc prendre tout le chapitre 15, qui est une merveille, là aussi, où là il va venir nous rejoindre sur un lieu très intéressant, où très clairement, je dirais, je finirai par là, donc tout le thème de la résurrection du Christ et de la croyance ou pas en la résurrection des morts, de la vie après la mort et de la manière dont on va en fait ressusciter. Alors c'est vrai que ça fait partie du credo de foi qui est le nôtre. C'est pas toujours facile à entendre comment ça peut nous parler aussi aujourd'hui et comment on peut s'approprier cette connaissance. Mais ce qui est intéressant je dirais dans le chapitre 15 de la première aux Corinthiens, qui est tout entier consacré à la résurrection, en fait, il réfléchit vraiment à la question de ce que c'est que la résurrection des morts. Et on pourrait dire, à travers ces deux questions, si l'on proclame que le Christ est ressuscité des morts, comment certains d'entre vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Mais dira-t-on, comment est-ce que les morts ressuscitent et avec quel corps reviennent-ils? Donc là, on entre aussi avec toute une pédagogie où Paul va utiliser des propos qui avaient cours à l'époque dans l'approche philosophique grecque, en partant de la nature, des images naturelles, pour le coller ou le mettre en parallèle avec notre propre réalité résurrectionnelle. Je vous rappelle ce texte, quelques aspects. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, auquel vous restez attachés, et par lequel vous serez sauvés, voilà, si vous le retenez. Je vous ai transmis en premier lieu ce que moi-même j'avais reçu. La grande prédication première de l'Église, le Seigneur est mort sur la croix, en délivrant cette gangue du péché, de cette matière prise au piège, avec les Écritures, donc les Écritures nous le rappellent. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Il est apparu à Képhas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants, quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en dernier lieu, il est aussi apparu à moi, l'avorton. L'avorton. Car je suis le plus petit des apôtres, moi qui ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu, mais ce que je suis, je le dois à la grâce de Dieu, et sa grâce à mon égard n'a pas été vaine. Donc, il rappelle
ce qu'on appelle, d'un mot un peu scientifique, Paul, ce qu'on appelle le kérygme. Je m'excuse pour ce mot, mais souvent on peut l'entendre, le kérygme apostolique, que Pierre a rappelé juste au moment de la Pentecôte. Le kérygme, c'est la proclamation, c'est très simple, Christ est mort et ressuscité. Hein? Et il est venu donc à travers, c'est l'événement monumental qui transforme tout. C'est pas des dissolutions de la mort, un peu comme le prophète Enoch, aussi peut-être d'autres qui quittent leur corps et qui se désintègrent, ou comme je peux dire, qui disparaissent de la matière. Non, non, il est passé par la mort, ce qui est autre chose comme expérience. Il est passé par la mort. Il est passé par la mort, hein, en se faisant homme, il a avalé la mort, et ce qui était mort, complètement arrêté dans son corps, hein, eh bien, Dieu, le Père, l'a ressuscité, en proclamant et en mettant au monde une matière glorieuse. Et là aujourd'hui, il faut savoir quand même, hein, il y a dans certains lieux, même ecclésiaux, peut-être même de séminaires, hein, j'avais entendu où en fait on ne croit pas vraiment à ça. C'est un peu symbolique, je dirais, mais la matière de gloire, glorieuse, cette expression d'une matière qui traverse les murs, en même temps qu'on peut toucher, cette matérialité nouvelle et parfois très compliquée pour beaucoup encore aujourd'hui à entendre. Hein, cette matière de gloire. Donc c'est une vraie question, ça. Et donc, ce que veut dire après Paul, si l'on proclame que le Christ est ressuscité des morts, comment certains d'entre vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Et là arrive toute une diatribe, toute une proclamation très forte, très dense. S'il n'y a pas de résurrection des morts, comme vous le croyez, alors le Christ non plus n'est pas ressuscité, et s'il n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide, est aussi notre foi et votre foi. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est illusoire, vous êtes encore enfermé dans la mort, dans la finitude, dans les péchés. Dès lors, ceux qui sont morts en Christ sont perdus, et nous sommes les hommes et nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Et cette foi, hein, certaine, hein, que le Christ est ressuscité. Hein, parce qu'il y a eu des tendances aussi, des mouvements où certains auraient dit que le Christ va être... Les apôtres vont parfois descendre le Christ de la croix, et après il va continuer son chemin. Enfin, tout un ensemble de trucs complètement... mais qui touchent finalement à ce qui est l'essence même, je dirais, de la foi. On a voulu tellement humaniser en disant, mais alors, peut-être qu'il va descendre de la croix, peut-être qu'il va avoir encore d'autres aventures après. Waouh! Là, on touche à ce qui est de plus profond, qui est vraiment, oui, il est mort. Sinon, ça veut dire qu'il ne nous a pas rejoints dans la mort. Il n'est pas mort comme nous mourrons. Donc, c'est quoi l'histoire? Et on n'est pas sauvés. Parce que c'est la résurrection qui nous sauve. En fait, ce qu'il nous dit, c'est que c'est pas la mort, c'est pas la bêtise, c'est pas l'arrêt du... C'est pas tout ça qu'aura le dernier mot. C'est pas la manipulation, c'est la force de l'amour, de l'agapé qui ressuscite. Et ça, c'est extraordinairement porteur d'espérance pour chacun d'entre nous aujourd'hui, plus que jamais. C'est ça l'espérance et le salut que nous portons. Donc ça, Paul, hein, mais non, il dira à la fin, Christ est ressuscité des morts, prémisse de ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort, alors bon, après, il va partager un petit peu toute cette expérience de la mort venue par Adam, par la première humanité, homme ou femme. Et donc, comme tous meurent en Adam, en Christ, tous recevront la vie. Hein. Donc là, il va approfondir un petit peu donc toute cette question sur la mort-résurrection. Et donc, le Christ dit, et saint Paul dit, mais toujours dans cette dimension un peu bouillonnante, et nous-mêmes, pourquoi à tout moment sommes-nous finalement en danger? Tous les jours, je suis exposé à la mort. Aussi, vrai, frère, que vous êtes mon orgueil en Jésus-Christ. À quoi m'aurait servi de combattre contre les bêtes à Éphèse si je m'en tenais à des vues humaines? Donc, Paul est à Éphèse, il a été sacrément je dirais, vilipendé par tout un ensemble de personnes. Donc c'est bête, c'est symbolique, hein, Éphèse, mais encore une fois, beaucoup de polémiques. Donc, si les morts ne ressuscitent pas, alors mangeons et buvons, car demain, de toute façon, nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dessoulez-vous pour de bon et ne péchez pas. Réveillez-vous. En fait, quelque part, ne vous faites pas avoir par des paroles peut-être
en tout cas pour Paul, de faux prophètes, qui pourraient vous faire douter de cette notion de la réalité de la résurrection. Qui aujourd'hui peut être même très rationalisé, encore une fois, dans certains milieux. Hein. On a du mal avec votre cas, cette compréhension du corps de gloire. C'est la réponse, elle est là. Quand on parle de l'homme nouveau, de l'homme nouveau, l'homme nouveau, il est là. Je ne cherche pas ailleurs. Enfin, c'est le Christ ressuscité. La matière de gloire déposée en chacun d'entre nous. Après, les chemins multiples peuvent nous y mener. Mais c'est l'expérience de la lumière matière, matière-lumière. Matière sauvée, totalement sauvée. Devenue tabernacle de la lumière. Et là maintenant, je finirai par là, vous me direz, mais comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps reviennent-ils? Et c'est là où il va commencer toute une comparaison. Ce que tu sèmes ne prend vie qu'à condition de mourir. Donc déjà, ce que Paul nous dit, c'est que cette résurrection, on pourra vraiment la vivre que si nous consentons à mourir. C'est indissociable. Mourir à l'ancien. Ce que tu sèmes, le grain, n'est pas la plante qui doit naître. C'est un grain nu de blé ou d'autre chose. Mais le grain est invité à mourir en terre pour devenir cette plante et ressusciter, je pourrais dire. Dieu lui donne corps comme il le veut et à chaque semence de façon particulière. Aucune chair n'est identique à une autre. Il y a une différence entre celle des hommes, des bêtes, des oiseaux, des poissons. Il y a des corps célestes, des corps terrestres. Ils n'ont pas le même éclat. Autre est l'éclat du soleil, autre celui de la lune, autre celui des étoiles. Une étoile même diffère en éclat d'une autre étoile. Donc là, il s'appuie sur la nature pour étayer sa comparaison. Il en est ainsi pour la résurrection des morts. Semé corruptible, le corps ressuscite incorruptible. Semé méprisable, il ressuscite éclatant de gloire. Semé dans la faiblesse, il ressuscite plein de force. Semé corps animal, hein, c'est-à-dire corps psychique, il ressuscite corps spirituel. C'est une transmutation de la matière. Hein. Vous sentez ce lieu, ce passage. Il y a une rupture, une fracture. Il y a un passage qui fait qu'on passe dans autre chose. Hein. Et s'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Mais ce qui est premier, c'est l'être animal. Ce n'est pas l'être spirituel, il vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme, lui, vient du ciel. Tel a été l'homme terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est l'homme céleste, tels seront les célestes. Donc, de même que nous avons été à l'image de l'homme terrestre, nous serons aussi à l'image de l'homme céleste. C'est un chemin. C'est un chemin, et en même temps, ce n'est pas de notre ressort, en partie. C'est l'œuvre de Dieu en nous. C'est ce que dit saint Paul avant. Dieu lui donne corps. Nous, on a notre bonne volonté, on peut offrir ce grain que nous sommes, cet corps corruptible, ce corps psychique, ou ce que nous sommes, simplement, sans aucune, vraiment avec beaucoup de grâce, sans mépris de ce qui peut être. C'est vraiment d'offrir ce que nous sommes, et c'est l'œuvre de l'Esprit, l'œuvre de Dieu, qui, si nous consentons à mourir vraiment, et à rejoindre ce mystère du corps de gloire en Christ, en étant informés de cela, dans ce travail du corps de l'Église, va nous inviter dans l'œuvre de Dieu, Apaché, dans cette autre nature, cette dimension autre des corps célestes. Voilà. Et je vais vous faire connaître un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette finale. Donc là, c'est, encore une fois, comme on l'avait vu avec les Thessaloniciens, comme un petit écho, je dirais, de cette fin des temps, en fait, cette dimension un peu apocalyptique. La trompette sonnera, les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons transformés. Bon, c'est vrai que c'est peut-être parfois très loin de nous, ces réalités. C'est logique parfois, comment ça peut nous parler. Ce que dit saint Paul, d'ailleurs, tout cela, on le comprend bien, c'est que être humain mortel, ordonné dans notre vie psychique et physiologique à la mort, qui est une des conséquences de l'oubli de notre immortalité
ontologique et originelle. Il nous rappelle que nous ne sommes pas créés pour la mort, nous sommes créés pour la vie, pour être des êtres de vie-lumière, et il finira. Quand donc cet être corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, que cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture: la mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? C'est ce qu'on rappellera dans l'homélie de Saint Jean Chrysostome, rappelez-vous, le matin de Pâques. Mort, où est ta victoire? C'est ça en fait. C'est que la Pâque du Christ nous a fait passer d'une humanité informée, ordonnée, fondée sur cette finitude, que la mort aura le dernier mot, fini, de finitude qui est là en nous, souvent auquel on donne encore toute autorité dans cette dimension d'être fini, d'être corruptible, d'être psychique, enfin, c'est cette matière première, je pourrais dire. Et là, c'est comme si le Christ, eh bien, nous prenait cette nature-là, humaine, et il la faisait passer pour nous rappeler que la nature humaine, elle n'est pas invitée à rester là, elle est invitée, en consentant à mourir à cette vieille humanité, à aller le rejoindre là où il nous attend, dans cette dimension de résurrection. Et que c'est ça, en fait, l'espérance. La Pâque du Christ, c'est qu'elle nous fait quitter l'humanité ordonnée à la mort, finitude, à ce passage dans la vie éternelle où il nous invite à entrer dans une nouvelle réalité, quelque chose de révolutionnaire, cette dimension de l'homme nouveau. Vie, lumière. Et ça, c'est pour chacun d'entre nous. Ça serait apprendre quelque part à un niveau donné. Bien sûr, on ne sait pas comment tout ça se passera dans nos processus d'incarnation, d'évolution. Mais en tout cas, d'entendre cette information qui nous met en mouvement, qui nous met en marche. C'est une espérance. C'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça. Donc, ne perdons pas de temps dans des lieux où c'est pas... L'aventure de l'incarnation est une merveille. C'est vraiment pour du mieux que nous pouvons. Nous ne vivrons pas ou dans le pressentiment. Après, il y a des mots peut-être qui seront peut-être plus difficiles à comprendre ou à s'approprier de notre propre vie aujourd'hui. C'est cette notion de... Mais en tout cas, le chemin est là et que tout ce que nous vivons aujourd'hui puisse être un moment où nous puissions répondre à cela, en laissant l'Esprit Saint œuvrer en chacun d'entre nous, à travers les différentes expériences bienheureuses et douloureuses que nous vivons. Donc là, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Donc là arrive un verset, pouf, qui fait saillie comme ça. Ça sera beaucoup développé dans l'Épître aux Romains, que nous verrons la fois prochaine, donc on va laisser un petit peu ça. Rendons grâce à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, faites sans cesse des progrès dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre peine n'est pas vaine dans le Seigneur. Mais c'est bon ça d'entendre ça, non? Bon. Voilà un petit moment, si vous le voulez, on suspend la parole et on se retrouvera tout à l'heure. Je vous dirai un petit peu les...